Samira, bonjour. Bonjour Dom. Vous êtes somatothérapeute. Oui, psychosomatothérapeute. Alors comment devient-on psychosomatothérapeute? Alors, on devient psychosomatothérapeute en suivant une formation de 2 à 4 ans en présentiel à l'école européenne de socio-somato-analytique à Strasbourg. C'est important le présentiel. C'est très important parce que c'est présentiel et expérientiel. Donc chaque technique, chaque outil, chaque spécialisation, on la teste sur nous. 4 ans c'est long? 4 ans c'est long quand on est en reconversion, oui. Oui. Mais c'est important. Et au bout du compte, le Graal, le fameux diplôme, en tout cas la certification. Oui, absolument. Donc c'est l'école qui est fondée par un docteur en psychiatrie, docteur Richard Meyer, qui est également docteur en sociologie et académicien. Donc j'y tiens et il a écrit une quinzaine de livres sur tout ce qui est psychothérapie, psychiatrie, psychanalyse, etc. Comment êtes-vous venue, Samira, vers la psychosomatothérapie? Alors, j'ai subi un traumatisme en 2017. Donc c'est l'ouragan Irma, l'ouragan le plus destructeur de l'histoire de la Caraïbe. Et donc de 2017 à il y a quelques années, je cherchais désespérément à sortir de ce trauma. Le moindre courant d'air me faisait peur. Ce sont pourtant des endroits paradisiaux, les Caraïbes. C'est paradisiaque, c'est magnifique. Il n'y a pas de perfection sur Terre. Mais lorsqu'il y a des coups de vent, ça rigole moins. Ça rigole moins, oui. Donc c'était un très gros ouragan, le plus gros De l'histoire de l'Atlantique. De l'histoire, oui. Qui a détruit l'île à 95%. D'accord, donc vous n'aviez plus rien. Vous étiez totalement démunis. Oui. Et on peut comprendre à ce moment-là le traumatisme que vous aviez subi. Oui, parce que du jour au lendemain, on n'a rien. Et c'est Mère Nature qui reprend ses droits. Donc à qui en vouloir, c'est difficile. Donc j'ai cherché quand même à me soigner de ce traumatisme parce que c'est quelque chose qui vous arrache de tout. Du milieu que vous aimez, de votre travail, de votre maison, de vos amis, une partie de la famille, de l'endroit que vous aimez, que vous chérissez le plus au monde. Hein. Oui, donc c'est un déchirement, un dénuement. Oui. Comment avez-vous su rebondir à partir de là, Samira? Dans un tout premier temps, je me suis noyée dans le travail, comme beaucoup. Heureusement, vous ne vous êtes pas noyé dans l'alcool. Non. Parce qu'il y a du bon alcool aussi aux Caraïbes, il faut le dire. Absolument, du très bon rhum. Donc non, ça reste encore quelque chose de très festif. Donc boire avec modération, n'est-ce pas? Oui. Mais voilà, j'ai cherché des thérapies pour m'en sortir et chaque fois que j'avais affaire à un thérapeute, c'était bon, alors parlez-moi de ce que vous avez subi. Donc je raconte, je répète. Je rentre chez moi, il y a un courant d'air, une porte qui claque, je sursaute. C'est vraiment un traumatisme que je vivais dans mes gènes. Vos nuits étaient agitées. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ce que j'ai remarqué, donc j'ai habité du côté de Marseille, où il y a beaucoup de Mistral. La veille, où il y a du vent, je sentais un mal-être monter en moi. Je ne regarde pas spécialement la télé, donc pas spécialement la météo. Et régulièrement, ça montait. J'avais un mal-être. Mes amis m'appelaient, j'étais vraiment pas bien. Je ne savais pas d'où ça venait. Le lendemain, il y a du vent à 70-90 km/h. Là, je me dis, en fait, ce sont mes cellules qui ont capté le vent avant mon cerveau. Là, je me suis dit, effectivement, il y a quelque chose à faire. Donc, j'ai cherché des thérapies. J'ai cherché vraiment autour de moi, tout autour de moi, parce que j'étais pas à Marseille même, il n'y avait pas grand-chose. Et dans mes recherches, je tombe sur cette école. Je me dis, bon, tu as 2 options. Soit tu continues comme ça, à sursauter au moindre courant d'air et à être mal la veille, soit tu fais quelque chose. Et ce quelque chose, je me suis dit, je vais apprendre, je vais voir, je vais me soigner, et si j'y arrive, j'aiderai les autres. Et je suis tombée dans cette école. Le premier coup de fil que j'ai échangé avec le docteur Richard Meyer, je lui ai dit, voilà ce que je ressens la veille du vent. Est-ce que ça rentre dans ton école? Parce que somatothérapie, ça parle quand même du corps. Il m'a dit, mais complètement. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc vous êtes aujourd'hui en Normandie, c'est pas une région très très calme non plus. Au niveau climat, au niveau vent, hein. On a aussi, et de plus en plus,
fréquemment des épisodes venteux. Mais écoutez, je n'ai plus ce mal-être. Et quand il y a du vent, je suis plus agacée que perturbée. Alors aujourd'hui, peut-on dire, Samira, que vous êtes guérie, ou tout du moins vous êtes sur la voie de la rémission? Oui, rémission est très juste. Rémission est très juste, même si ça rappelle une maladie pas très sympathique. Mais l'être humain est complexe. Ouais. Je pense avoir assez travaillé sur moi, puisque, comme je vous l'ai dit, dans cette école, tout est expérientiel. Toutes les méthodes. Donc forcément avec le MDR, le Somatic Experiencing, la danse-thérapie, on n'y pense pas, mais la danse-thérapie, c'est un outil fabuleux, incroyable. Ça m'a rendu, comment je vais vous dire ça, dans un premier temps, j'étais tellement surprise des effets que ça a remué dans mon corps. Parce qu'il faut remuer, il faut aller chercher tout ça. Hein. Oui. Quand ça remonte, c'est pas très très beau. Ah bah oui, on parce n'aime pas que ça. oui, on n'aime pas quand ça nous bouscule un petit peu trop. Hein. Et je ne pensais pas que la danse-thérapie bousculait à ce point. Ouais. Et c'est fabuleux. C'est l'expression du corps dans la gestuelle. Oui, parce que psychosomatothérapeute, psycho, c'est la tête, donc tout ce qui est mental. Socio, c'est tout ce qui est relationnel, amour, amitié. Et somato, donc on le matérialise par le ventre en général. On dit que l'estomac, c'est le deuxième cerveau. On essaye d'équilibrer les trois et de travailler avec les trois. D'accord. Alors, j'ai lu sur votre profil, Samira, que vous êtes spécialisée vers ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Alors, on ne va pas dire que c'est une espèce en voie de disparition. Malheureusement, c'est tout le contraire. Oui. C'est triste. Encore une fois, ça part souvent d'une expérience personnelle. Mais qu'est-ce qu'on appelle réellement un pervers narcissique? Parce que c'est un mot qui est un peu galvaudé, qui est utilisé à toutes les sauces. Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Pervers narcissique, c'est un vrai diagnostic. Tout le monde n'est pas pervers narcissique à partir du moment où la personne est un peu violente ou désobligeante ou humiliante. Il y a tellement de profils différents. La perversion narcissique, c'est un trouble de la personnalité, réellement. C'est pas juste un comportement à un moment donné. Ce sont des comportements répétitifs Qui s'associent les uns avec les autres. Et ça ne touche pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, seulement les hommes. Il y a aussi des femmes qui sont perverses narcissiques. Il y en a peut-être un peu moins, mais il y en a. Oui. Donc, vous êtes spécialisé dans ce domaine. Vous nous avez donné quelques éléments de réponse. Pourquoi aller voir un somatothérapeute? Parce que tout n'est pas dans le mental. Et le corps, chaque cellule de notre corps imprime chaque traumatisme ou choc absorbé par le corps. Le corps a son rythme. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui travaillent toute leur vie, ça se passe bien, et un jour, il y a un burn-out, il y a une rupture. Souvent, ça arrive, ce qu'on appelle la crise de milieu de vie, vers les 40-50 ans. Et on balaye tout et on recommence autre chose. Avec la somatothérapie, on va s'occuper du corps, du cœur et de la tête. C'est une forme de rééquilibrage. Absolument, on peut appeler ça comme ça. Et c'est indispensable à un moment donné de sa vie, nécessaire de toute façon. Oui. Comment se déroule une séance de somathérapie? En combien de temps? Est-ce qu'une seule séance suffira? Alors, ce serait magnifique si en une séance, on y arrivait, ça veut dire que j'ai une baguette magique. Vous feriez des miracles. Hein. J'aimerais bien, j'aurais bien voulu qu'on fasse des miracles sur moi. Non, il y a des thérapies courtes, 10 à 12 séances, et les thérapies moyennes. 12 séances et plus, 1 an et demi, 2 ans. Pour le moment, je privilégie ces deux façons de travailler. Parce que les thérapies longues, il y a beaucoup de psychologues, il y a beaucoup de psychiatres, de psychanalystes qui peuvent le faire. Et les thérapies plus courtes et moyennes, moi la première, j'ai été très en recherche de ces résultats. On ne va pas dire rapides, mais des séances qui ne m'engagent pas sur des longues années avec des médicaments ou autres. Justement, vous parlez des médicaments et c'est peut-être important de le rappeler aussi, c'est qu'en aucun cas ça va remplacer la médecine classique, la médecine dite traditionnelle. Non, en aucun cas, parce que les cas psychiatriques, c'est pour les psychiatres et les psychologues. Chacun son domaine d'intervention. Absolument, et c'est très important. Oui. Et c'est très important. Donc quelqu'un qui va voir un psychiatre ou un psychologue, ce n'est pas la peine d'arrêter sa thérapie et de venir voir un psychosomatothérapeute. Psychosomatothérapeute, on commence avec, on finit avec. Samira, vous exercez de quelle manière aujourd'hui? Est-ce que vous pensez ouvrir un cabinet? Oui, activement. Alors, ouvrir un cabinet, et je me rapproche de certaines associations
parce que dans les associations, il y a des personnes qui ne peuvent pas payer. Donc je suis en train de voir comment faire pour faire peut-être une fois par semaine ou 2 fois par mois des séances à prix très réduit pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'aller voir un psychosomatothérapeute, parce que comme nous ne sommes pas reconnus malheureusement par la médecine traditionnelle alors qu'on fait un travail fabuleux, comme on n'est pas reconnu en médecine traditionnelle, nous ne sommes pas remboursés. Et malheureusement, de cette façon, il y a beaucoup de gens qui restent sur le bas-côté de la route alors qu'ils pourraient et ils auraient besoin de bénéficier aussi de ces techniques-là. Samira, merci beaucoup. Peut-on donner votre contact ? Oui, le 07 73 83 32 44. Merci infiniment. Merci beaucoup.